Président, la parole est à Monsieur Paul Molac. Jag är väl just ja. Egentligen la non avait un main et temple la République même astro. Donc, combien je suis content d'être dans ce temple de la République. Et je suis bien heureux d'être parmi vous, car j'ai la conviction aujourd'hui que nous allons enfin avancer vers quelque chose que j'appelle de mes voeux, qui n'est pas la France d'antan, celle de 1789, mais qui est bien celle de demain, c'est-à-dire finalement le fédéralisme. Et oui, dans une Europe qui sera enfin réconciliée avec elle-même, et où on en aura fini de faire ces guerres civiles européennes qui nous ont pris tant d'enfants et qui ont ravagé l'Europe, car c'est bien ça. Et le rapport, il est là, c'est-à-dire que votre nationalisme... On écoute l'orateur, Monsieur Laurent. Ici, Monsieur Laurent, et on qui nous écoute dit que l'orateur. finalement, il n'y a de destin que dans la France de 2 siècles. Franchement, messieurs, réfléchissons un tout petit peu. La France de 2 siècles, ce n'est plus la France d'aujourd'hui. 1945 est passé par là, 1956 aussi. La France n'est plus la grande puissance qui se permettait d'envoyer au fin fond de l'Afrique une canonnière. C'est terminé aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, ça a à voir la même chose. Quand vous parlez de Corse, vous savez comment la Corse a été conquise? Je peux même vous l'expliquer. Et on n'est plus au temps des colonies. Malheureusement, les Corses et les Bretons, quelquefois, ont l'impression que si, Monsieur Laurent, certainement. Surtout quand on... Certainement, mais là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais la France dans la diversité, bien sûr. Pas dans un espèce de tout français qui consisterait à nous dire que, par exemple, je vais le noter ici parce que ça m'amuse un petit peu, quand on nous dit, par exemple, que pour que les Bretons s'assimilent, eh bien, il faudrait qu'ils donnent des noms français à leurs enfants. Je l'ai entendu ici, dans cet hémicycle, par exemple. Quand même, cette France-là, j'espère qu'elle est derrière nous. Donc, moi, je suis heureux d'être parmi vous. Parce qu'il faut bien travailler, il faut bien finir le travail qui a été commencé. Ce travail, il a été commencé par la loi NOTRe, évidemment. Et pour ma part, j'ai suivi, évidemment, la création de cette nouvelle collectivité unique de Corse dans le cadre de cette loi NOTRe. Je l'avais évidemment soutenu, cet amendement qui permet à la Corse de faire une collectivité unique. Collectivité unique d'ici le 1er juillet 2018. J'avais d'ailleurs moi-même déposé un amendement visant à créer une collectivité unique en Bretagne, par la fusion des départements de la région. Celui-ci a été rejeté, mais je ne désespère pas que petit à petit, les mentalités changeant, là aussi, en Bretagne, nous ne fassions le même chemin que la Corse, et chemin qui a été très bien d'ailleurs expliqué par notre collègue Poupon. Pourquoi? Parce que les Corses se sont bien rendus compte à un moment donné que finalement, ils avaient fait évidemment un référendum, c'est vrai, mais les référendums font que quelquefois c'est l'état de l'opinion à un moment donné et que cette opinion évolue. Et elle évolue, évidemment, elle évolue. Et donc, c'est d'ailleurs un sujet... Monsieur Chassaigne, on écoute l'orateur. En Bretagne que dans d'autres collectivités, parce que je vous rappelle quand même que la collectivité Alsace a fait effectivement le même chemin et que les Alsaciens ont voté en majorité pour la fusion des 2 Alsaces, des 2 départements Alsace, et que ça a été finalement rejeté par un artifice. Or, qui sont autant d'écueils, finalement, à notre difficulté de nous moderniser de façon institutionnelle. D'autant plus que, vous le savez, les Français plébiscitent que l'on enlève des couches au millefeuille. Et là, c'est bien ce que la Corse est en train de faire. Donc, moi, je le dis quand même. Et le beurre et l'argent du beurre. Non, désolé. Donc, nous demandons donc avec force que nous puissions, dans les régions qui le demandent, notamment en Bretagne, faire vivre l'expérimentation permettant la fusion des départements avec le Conseil régional en vue d'une assemblée unique dans laquelle nous voyons bien sûr la Loire-Atlantique. Projet éminemment tourné vers l'avenir, ce plan vise à constituer, évidemment, une nouvelle collectivité dans un nouvel espace, dans une France qui sera nouvelle. Alors, avec la redistribution des compétences en cours, la région doit relever dès aujourd'hui le nouveau défi consistant à imaginer, expérimenter une simplification des paysages institutionnels et décentralisés. Il faut alléger l'indigeste millefeuille territorial, là où c'est possible, avec ou sans crème. En effet, les collectivités territoriales doivent prendre l'initiative de se doter d'une organisation administrative régionale simplifiée. C'est ce que fera la Corse très prochainement
avec une telle gouvernance, favorisera une meilleure action des services publics au plus près des citoyens et de nouvelles exigences démocratiques. Cette redistribution s'articulera au mieux avec la volonté ébauchée d'affirmer la région comme collectivité stratège, motrice du développement économique et social et environnemental, avec le besoin d'une gestion adaptée à la diversité de ces territoires et assurer évidemment la proximité. Cette initiative de réorganisation territoriale et de redistribution des compétences permettra de prendre sans tarder un tournant décisif pour un développement régional durable. Elle ravivera le potentiel des coopérations dans toutes les forces vives caractéristiques des régions. Par ailleurs, la création d'un statut de collectivité particulière, aujourd'hui pour Lyon, pour Paris, pour Marseille, continue de susciter des interrogations. Mais nous l'avons bien fait pour Lyon, Marseille et Paris. Cela n'a pas posé de problème. Mais comme par hasard, quand il s'agit de la Corse, là, ça en pose. J'ai un peu de mal à comprendre, finalement. Monsieur Chassaigne, s'il vous plaît, on écoute Monsieur Molac. Que rien n'ait été proposé pour reconnaître le principe de différenciation en permettant de créer des collectivités locales à statut particulier afin d'exercer des compétences spécifiques de façon pérenne et sécurisée sur le plan juridique. Il nous faut souvent bricoler, comme c'est le cas au Pays basque, avec la constitution d'une communauté urbaine englobant l'ensemble de son territoire, ce qui reste toutefois une avancée par rapport à ce qui existait. Et les Basques ont toujours réclamé d'avoir un département basque, ils ne l'ont jamais eu. Les Basques également ont essayé de faire bouger les choses et ils ont réclamé ce département. Pourquoi ? Parce qu'ils en avaient besoin pour un certain nombre de politiques publiques. Et ils ont même réussi quelquefois, et c'est leur tour de force, à avoir toutes les communes, une par une, qui sont rentrées dans un certain nombre de syndicats parce que justement, ils n'avaient pas cette collectivité. Tour de force qu'ils ont réussi à faire. Ainsi, nous concevons que le modèle corse, espérons-le bientôt breton, puisse être exportable sur l'ensemble du territoire. La loi de délimitation des régions est passée par là, entre-temps, avec la constitution de méga-régions aussi grandes que la Belgique, totalement détachées des réalités territoriales. Il sera parfois compliqué de supprimer l'échelon intermédiaire qu'est le département. Il reste vecteur parfois de proximité dans l'imaginaire de certains de nos citoyens, alors que son action se résume de plus en plus aujourd'hui à être un guichet de l'État pour les politiques sociales. Monsieur le ministre, même si je le regrette, je me dois de saluer votre efficacité sur ce point. Et parce que vous avez permis de garder le département, justement, avec vos collègues radicaux du Sénat. Donc, j'avais, pour ma part, soutenu Manuel Valls quand il avait proposé, évidemment, que le département soit mis en sommeil. Ça n'a pas été possible. Bon, c'est comme ça, peut-être un jour. Pour en revenir à ce projet de loi de ratification d'ordonnances, celui-ci porte ratification de 3 ordonnances qui parachèvent la collectivité unique de Corse. Cette nouvelle collectivité unique de Corse se substituera à la collectivité de Corse et aux 2 départements de Haute-Corse et de Corse du Sud, à compter du 1er janvier 2018. Ce texte s'inscrit totalement dans la continuité de la loi NOTRe, dont l'article 30 habilitait le gouvernement à prendre des ordonnances pour mettre en place cette collectivité unique. Ces ordonnances étaient destinées, selon le gouvernement, à tirer l'ensemble des conséquences électorales, juridiques, budgétaires, financières et comptables de la création de la collectivité de Corse, ainsi que les règles relatives aux concours financiers de l'État et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité de Corse. Ce texte a donné lieu à une large concertation en amont. Les ordonnances ont été co-construites avec les élus de Corse et notamment avec l'exécutif actuel de la collectivité territoriale de Corse, que je salue, mais également avec Paul Giacobbi, qui aurait dû être là avec nous ce soir. Ce texte a été rejeté par le Sénat lors de la commission mixte paritaire sur des postures politiciennes un peu difficiles à saisir. Des élections vont bientôt avoir lieu en Corse, ce qui peut expliquer certaines attitudes, à mon sens, peu conciliables avec l'intérêt général. Mais il y a eu l'unanimité à un moment donné. Nous avons donc intérêt à voter ce texte, majoritairement soutenu au sein de la collectivité de Corse et majoritairement soutenu aujourd'hui dans le peuple corse. La Corse joue encore une fois le rôle de précurseur sur la question des institutions politiques et administratives et grignote peu à peu le dogme de l'État unitaire qui fait fi de la nécessité d'une gestion différenciée des territoires et de leurs habitants pour répondre le mieux possible à leurs aspirations. La Corse a souvent servi de laboratoire en matière institutionnelle. Elle a un statut spécial, loin du fédéralisme, c'est vrai, quand on compare par exemple à la Nouvelle-Calédonie, mais qui permet de percevoir une évolution que j'appelle de mes voeux pour la France entière. Je souhaite en définitive témoigner de mon amitié au peuple corse, car n'en déplaise à certains, il existe bien un peuple corse, partie intégrante du peuple français, comme il
comme je le sais, et comme le disait le regretté Pierre Jox, eh bien, comme il existe un peuple breton, un peuple alsacien ou encore un peuple basque. Je vous souhaite bon vent pour ce nouveau développement pour la Corse. Bonne fortuna à Corsica. Merci, mon cher collègue.